prière est immense. Que la paix soit sur lui, nous a enseigné que la prière est une lumière, une preuve et un salut pour celui qui la protège. Et celui qui la délaisse se prive de cette lumière et risque d'être ressuscité parmi les pires personnes. Le jour du jugement, la première chose sur laquelle chacun d'entre nous sera jugé, c'est la prière. Si elle est correcte, ses autres œuvres le seront aussi. Mais si elle est corrompue, alors toutes ses actions seront affaiblies. La prière est le miroir du cœur. Si elle est droite, ton cœur l'est aussi. Si elle est négligée, le reste de ta foi s'affaiblit sans que tu t'en rendes compte. La clé du succès dans la prière, c'est la concentration, la vraie présence du cœur. Une prière sans concentration est comme un corps sans âme. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, disait durant son inclinaison: « Ô Allah, c'est pour toi que je m'incline, c'est en toi que je crois, c'est à toi que je me soumets. Mon ouïe et ma vue se prosternent devant toi. » Le véritable recueillement, c'est quand ton cœur comprend ce que ta langue récite, quand tes gestes deviennent des actes de soumission et non des mouvements mécaniques. C'est quand chaque verset pénètre ton esprit, quand chaque prosternation rapproche ton âme d'Allah. Mais les murmures du diable viennent souvent perturber cette tranquillité. Les pensées involontaires ne rendent pas la prière invalide, mais elles diminuent ta récompense. Le diable veut t'empêcher de goûter à la douceur de la prière, cette douceur qui purifie l'âme. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a enseigné un remède simple et puissant pour repousser ses pensées. Cherche refuge auprès d'Allah contre le diable, puis souffle légèrement 3 fois sur ta gauche. Un compagnon, Uthman ibn Abi al-As, se plaignit au prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, que le diable perturbait sa prière. Il lui répondit: « C'est un démon nommé Khanzab. Quand tu le ressens, cherche refuge auprès d'Allah 3 fois et